Bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour des nouveautés make-up et je vais commencer tout de suite. J'avais envie... Alors, ce qui m'a inspiré, c'est que tout de suite après, je vais filmer ma vidéo... Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle alors que c'est ma vidéo préférée, Project Pan, c'était la vidéo d'hier si vous l'avez pas vue. Et il y a un rouge à lèvres que je n'ai pas essayé encore et je me suis dit il faut que je l'essaye avant de faire mon verdict Project Pan. Et voilà, donc c'est ça qui m'a inspiré le look. Et je me suis dit si j'ai pris orange, j'ai pris une palette Oden's Eye. C'est pas nouveau, ça date de l'année dernière mais je l'ai jamais utilisé. Et regardez-moi cette Color Story. Aussi j'aimerais préciser que cette vidéo est faite sans lumière artificielle. Aujourd'hui c'est juste la lumière du jour. Je sais pas pourquoi jusqu'à maintenant je mettais la lumière artificielle quand il y avait quand même la lumière du jour. J'en ai pas besoin. En même temps, je n'ai pas l'habitude de filmer à cette heure-ci. Il est 1 h de l'après-midi. J'ai changé mon horaire. Il se peut que je ne sois pas la même. Voilà, voilà. Donc je vais mettre la base que je mets d'habitude, la Eye Stay Primer de Glam. Et c'est parti. Je vais prendre un pinceau, ok? Je veux pas me crever un œil. Et j'ai préalablement ouvert des trucs. Juste pour pas avoir le souci. Alors j'ai combien de nouveaux produits aujourd'hui? J'en ai 1, 2, 3, 4. C'est cool ça, hein? Voilà. Mon idée c'était de faire un Halo Eye. Nous allons voir un petit peu ce qui va se passer de ce côté. Il va se passer. Je sais pas si je suis trop surexposée ou pas. Quoi qu'il en soit, je me vois bien. Je vérifie de temps en temps. Je vais commencer par un pinceau. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Serene, qui est ce orange. Alors, Oden's Eye, c'est une marque suédoise qui ont juste un e-shop suédois. Ils sont pas vendus chez les grands magasins pour le moment. Et on verra, hein. Peut-être Beauty Bay un jour, on sait jamais. Donc c'est une marque indépendante. Donc si vous êtes en Europe, il n'y a pas de frais de douane pour vous. Moi personnellement j'en ai jamais eu. Je pense que j'ai passé... Combien j'ai passé de commandes chez eux? 2. Jusqu'à maintenant j'ai eu de très bonnes expériences. Mes 2 premières expériences étaient très bien. Quoique la première était... J'ai été charmée mais la formule des fards était un peu inconsistante dans le pan. Et c'est une palette que je ne possède plus. Je me rappelle plus le nom. Alva palette peut-être. Je me rappelle que j'étais bien inspirée la première fois, mais la couleur que je voulais le plus, que j'aimais le plus de la palette, était pas de très bonne qualité. Je vais essayer de baisser, je sais pas, parce que, étant donné que je suis à contre-jour, je sais pas si vous me voyez. Me voyez fou! On va dire que c'est bien, d'accord? Mais après ça, j'ai essayé la Giant Wolves, qui était dans mon top 5 de palettes préférées de l'année dernière. Et c'était autre chose, c'était merveilleux. J'ai hâte qu'ils fassent leur prochain sol parce que j'aimerais me procurer des palettes qu'ils ont sorties l'année dernière. Que je n'ai pas prises parce que première expérience était douteuse. Mais après la Giant Wolf, bah, le Black Friday ils avaient fait moins 40%. Donc si cette année il y a quelque chose qui vous tente et que vous voulez attendre, ben vous le ferez au Black Friday. Si vous pouvez attendre, hein, c'est dur, hein, je sais. Ensuite, je vais prendre la couleur qui me parle. Dragon. Quand j'ai des messages sur Facebook, je me demande qui c'est qui me parle sur Facebook, je ne sais pas. Mes messages privés. Ça. Je ne suis jamais sur Facebook. Sauf pour aller vous rendre visite sur notre groupe. Et je vais mettre ça comme ça. Très beau ce rouge. J'adore.
Il est un tout petit peu poudreux, mais rien de tragique. Et il n'est pas à côté d'une couleur trop claire, donc ça va. Ça c'est un pet peeve pour moi, je déteste ça. Sinon je pense qu'il y a toujours un code influenceur, des codes influenceurs qui peuvent fonctionner sur le site. Si jamais. Je reprends le orange, le premier, et j'estompe. Ça fasse pas trop de démarcation. Ok. Là, je vais prendre un plus petit pinceau parce que plus on se rapproche de la paupière mobile, plus il faut que le pinceau soit petit, histoire de pas déborder, vous savez. Ça dépend, ça dépasse. Je vais prendre ça. Ok. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Fire. J'avais lu pire. Non, c'est Fire. Et je vais faire la même chose. Fire, c'est... ça a l'air beaucoup plus foncé dans le pan que ça l'est dans la vraie vie. Mais ça va être une superbe couleur parce que pour essayer à... j'y vais arriver là, pareil. Pour aider à estomper la couleur Aurora qui est un peu plus foncée. Je pense. Ah ça y est, les restaurants au Canada ont réussi. Pas au Canada. Non, il faut savoir que chaque province est gérée par un ministre différent. Chaque province a une politique différente. Au Québec, les restaurants ont réouvert le 31. Après un mois de fermeture. Trop cool ça. Alors on voulait y aller avec Mathieu. Bientôt. Après, je sais pas, est-ce que... Parce que les expériences qu'on a eues entre les confinements, tu sais, quand on y retournait au resto et tout, c'était weird parce que les gens, ils avaient pas tout. Je suis encore en train de parler de restaurant. Les gens, ils avaient pas tout, tu sais, en stock. Je sais pas. C'est différent. C'est comme on a une collègue, enfin mon père, il y a une collègue qui est partie dans le sud pour les vacances, genre, moi ce qui était allé en République dominicaine je pense, un truc comme ça, dans un tout inclus. Et elle disait c'était différent dans le sens où les buffets étaient pas comme d'habitude, il y avait moins de gens, il y avait moins de choix, et tout était genre aseptisé. Moi j'ai envie de partir en vacances là, j'ai la bouchotte. Je me suis inscrite à tous les newsletters de trucs à rabais là. Je prends la couleur Aurora. Je me suis dit le prochain vol qui arrive pour n'importe quelle destination, je le prends. J'ai vu une annonce pour aller en Floride pour 189 $ canadiens. C'est là. La Floride. En avril. La Floride en avril, je l'ai déjà fait. Je l'avais fait en mars. Floride en mars. En 2005. J'avais fait un spring break. Ah oui, non mais écoutez, on vit toutes nos expériences. Hein. Donc j'ai dit je prenais Aurora. Ben il fait pas chaud hein. Il faisait genre, allez. Bah moi j'avais été à Panama City Beach, là c'est pour aller à Miami Beach. Et je me dis à quel point ça peut être différent genre. Ben il faisait... c'est ça, entre 20 et 22 le jour et 8 le soir. Donc tu vois, c'est pas genre le truc des paysans. Hein. Quoique. Il fait... bah, hier il a fait chaud, il a fait -8. Mais... c'est quand même plus chaud qu'ici. Mais je veux dire, tant qu'à payer quelque chose, est-ce que je peux avoir des degrés avec mon billet d'avion? Parce que sinon ça va pas marcher. J'ai dépassé ici. Tu vois. Déjà, je sais même pas si vous me voyez. Trust the process. Oh, c'est quand même le fard le plus foncé qui est le plus poudreux. Est-ce que vous avez cette palette? Est-ce qu'elle est bien ou pas? Dites-le moi. Est-ce que vous avez une bonne expérience avec ou pas? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est bien d'avoir mis un sopalin ici. Je peux frotter mon truc dessus. Je vais reprendre la couleur Fire qui était juste avant.
Ouais, ça dépend, ça dépasse. Non. Ah, mais ça s'efface rapidement. C'est pas plus mal. Je vais reprendre le rouge que j'aimais bien. Là. Dragon. Est-ce que je peux faire quelque chose ou ça va faire une globi-boulga? J'ai eu plein de messages dans les commentaires me disant qu'est-ce que tu penses du fait que BH Cosmetics ferme. Alors moi j'ai pas eu l'info que ça fermait. J'ai eu l'information que ça faisait faillite. Ce n'est pas la même chose. Quand tu fais faillite tu fermes pas. Mais vérifiez les sources. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que c'est malheureux si ça arrive vraiment. Après, il y a des marques, c'est ça. La crise, tout ça. C'est dur, hein, Covid. T'imagines, c'est une période où les gens se maquillent peu. Si t'as bâti ton entreprise sur le maquillage, c'est dur. Si les gens ont télétravail et tout ça, c'est... Alors nous, on est passionnés, voilà. C'est différent, mais on fait pas partie de la majorité des gens non plus. Quel caca, ça. J'ai pas d'avis à ce sujet. J'ai vu une Angelica qui disait que c'est une compagnie qui faisait tout le temps la même chose, dans le sens où oui, la qualité a vraiment augmenté ces dernières années. Ils ont fait des trucs importants, mais ils n'ont pas vraiment innové. Ils ont fait quelques collabs, quelques collections, mais c'est toujours été palette, 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 palette. Il n'y avait pas eu de produits transcendants sur le reste du visage. Oui, c'est vrai, ils en ont fait, mais ça n'a pas fait le buzz non plus. Du coup, peut-être que c'est ça, j'en sais rien. Dur à dire. Bon, j'effacerai à la fin. Les gens qui me disent que la fille elle trust vraiment son process, hein, parce que là, dans la gueule, il se peut que quand je vais faire mon fond de teint et tout, je vois le truc et je fasse comme ok, j'arrête, je recommence. Hein. Mais là, pour le moment, ça va, je pense que je vais réussir à le sauver. Ça, là. Je vais voir une fois que les sourcils et le teint vont être faits. Des fois, hein, ça joue, quand j'aurai tout effacé. Je vais prendre cette couleur-là, qui s'appelle Amber. Alors, je dirais que de premier abord, les deux fards du bas sont pas les plus pigmentés. Les deux fards foncés, c'est pas genre les meilleurs fards pour le moment, de ma première impression. Ça fonctionne pas avec ça, je vais essayer avec un pinceau siliconé. Ok. Je vais prendre la couleur qui s'appelle... J'ai lu Oktoberfest, c'est pas ça du tout, ça s'appelle Overheat. Qui est celle-ci. Je vais prendre de l'autre côté. Ça a l'air merveilleux cette couleur. Ah. Cute. Je vais enlever l'excédent. Je vais faire mon teint, mes sourcils et j'ai un bronzer, un blush, un highlighter à essayer avec vous. Je reviens dans un tout petit instant. Attention. Alors, j'ai réussi à arranger un petit peu les trucs. J'ai fait un eyeliner parce que j'aime bien en ce moment. J'ai mis mes fossiles. J'avais du fard à paupières. Genre j'ai fait ça. J'avais du fard à paupières rouge, enfin pas le rouge mais le bordeaux, les deux bordeaux. Je pense qu'ils sont mélangés, j'en avais plein sur le front et après que je me dis... Bref. Je ne sais pas pour la texture encore, ok? Vous me direz l'expérience que vous avez eue avec ça. Moi, je vais prendre un eyeliner... Non. Je vais prendre un eyeliner noir et je vais mettre ça dans ma muqueuse. Parce que j'ai envie... J'ai fait mon contour crème et mon teint et on va avoir un... bronzer et blush crème aussi à tester. Tu sais, je vous avais dit, j'ai commencé à filmer vers 1h. Ça fait 1h. Je suis encore là et j'ai encore une autre vidéo à filmer par la suite.
Voilà, juste pour vous donner un truc en temps réel. Je vais prendre un pinceau plat mais fluffy et je vais estomper ça. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Aurora, celle qui est la plus foncée. J'ai remarqué qu'il faisait ses pinceaux bien, je les aimais bien moi ces pinceaux. Je vais prendre Fire, la deuxième plus foncée. Je vais dans le sens inverse. Et je fais la même chose. Après, du rouge, à ce niveau-là, c'est un choix personnel. Hein. Mais j'aime bien faire ça quand je fais des Halo Eye surtout. Je vais peut-être prendre l'autre rouge aussi. Je sens que je suis en train de perdre mes bonnes idées. Là. Je ne pense pas que ce soit... Mais je vais essayer quand même. Alors, ne vivons pas dans le regret. Je prends le rouge qui s'appelle Dragon. Non, j'aime bien. J'en mets plus parce que je sais que je vais pouvoir poudrer par-dessus après. En espérant que ça s'en aille. Bon, me voyez-vous? Est-ce que vous me voyez mieux? Je m'excuse pour ce problème. Je vais prendre ma poudre et mon pinceau. Juste poudrer mon dessous d'œil. C'est comme ça, il y en a un petit peu par-dessus, c'est pas grave. Cet œil là c'était pas le pire, c'est celui-ci. J'arrive jamais à travailler cet œil. J'ai le côté là, c'est pas mon œil préféré. Je sais, je l'aime quand même hein, mais je veux dire il me fait la vie dure. Ensuite je vais prendre ce produit de Nabla. Donc c'est un blush double, mais alors je sais pas si vous avez vu mon vlog, mais cette partie là que je pensais être orange est finalement transparente. Voilà, je suis un peu déçue. C'est un baume, lui il y a quelque chose, donc on va prendre lui. Mais l'autre je ne sais quoi faire avec, les deux ont l'air d'être la même texture. Et il apporte même pas de shine ni rien, je sais pas à quoi ça sert. Aucune idée. Donc je vais prendre ça. Très belle couleur. J'aime beaucoup. Je me vois maintenant sur le miroir, sur le viewfinder. J'espère que j'ai pas tout foiré l'éclairage depuis le début, vraiment. Parce que déjà que j'ai galéré avec mon make-up, alors si en plus mon éclairage ne joue pas avec moi... Mais ce blush est magnifique. Faudrait que j'aille voir sur le site de Nabla à quoi il sert l'autre. Parce qu'il n'y a pas de texture, il n'y a rien du tout. Genre, c'est sec. Je n'ai aucune idée à quoi ça sert. Sinon ça va. J'aime bien. Nous reviendrons sur ce produit un jour. Ensuite, comme bronzer, j'ai pris ça. Caramel Chisel de Made by Michel, qui est un bronzer. J'avais eu des bonnes expériences avec ces produits de Michel. Je vais prendre un pinceau un peu fluffy comme ça de Real Techniques. Je pense que je me sentirais plus à l'aise si je mettais ça ici, ok? Que tamponner sur ma face. C'est pas trop mon délire. V-Cute, j'aime beaucoup. Je prends ma poudre et je vais poudrer le reste de mon visage. Et je vais prendre le highlighter. Et j'ai sorti un highlighter de Pat McGrath. J'essaie de t'oublier avec Pat. J'essaie de prendre un bon pinceau.
celui-ci, tiens, BH Cosmetics, comme on en parlait, tiens. Et j'ai pris ce highlighter que j'avais acheté genre à moins 40%, mais c'est quand même très cher. Ça s'appelle Sublime Skin Lighter Lunar Nude. Il est de toute beauté. Comme d'habitude, les highlighters de pâte sont géniaux. On pourra pas lui enlever ça. Je reviens, je vais ligner mes lèvres et on finit avec le rouge à lèvres, ok? Je me rends compte que j'ai pas démarré le... J'ai pas démarré le truc. J'ai mis un crayon. J'ai fait mon outro déjà. Je suis déjà partie. Et le truc, il s'est jamais démarré. C'est ce qui arrive quand j'essaye de faire des vidéos l'après-midi. Ça ne fonctionne pas. Donc, je répète au cas où. J'ai mis ce lip liner. Ensuite, de Limateng et Dosa Colors. Ensuite, j'ai mis Check Please, qui est mon rouge à lèvres préféré. Et par-dessus, j'ai mis ça. Ce Lippie Sticks. Alors, vous le saurez pas, mais je vous l'annonce. C'est beaucoup trop clair. Même pour faire un ombré, c'est beaucoup trop clair. Donc, j'ai ma réponse. Et c'est ça que je voulais vous raconter. Je m'excuse. Ça ira mieux demain. J'espère quand même que vous avez appris quelque chose, découvert quelque chose. Et j'aimerais avoir votre retour sur cette palette là si vous l'avez. Est-ce que vous avez eu autant de misère que moi? Parce que j'ai l'impression que c'était pas aussi... c'est pas la même expérience que la Giant Rose. Vraiment pas. C'était pas pareil. Alors c'est ma première expérience, je ne sais pas du tout si ça va toujours être comme ça ou pas. Mais disons que le blending et tout ça, c'était pas pareil avec les couleurs, les deux couleurs les plus foncées. Je vous retrouve demain pour une autre vidéo. Ça ira mieux demain. Voilà, je suis désolée pour cette... Est-ce que vous m'avez vu mettre tout ça du coup? Oui, je crois. Ok, bye.